tous, c'est Squeak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Crash Bandicoot 3 sur la Insane Trilogy. Dans l'épisode précédent, on avait battu Tini, premier boss du jeu, et on avait débloqué un pouvoir, donc le super plat. C'est comme le plat, sauf qu'il a une onde de choc. Et on a aussi du coup débloqué la seconde Warp Room. Avec 5 nouveaux niveaux. C'est parti pour G-Ways. Niveau médiéval à nouveau. Pourquoi faut-il toujours que tu nous crées des problèmes? Quoi? Où étais-je? Oh! Tini était un brave garçon. Il détestait tout et tout le monde, mais au moins il avait bon cœur. Pourrais-tu être plus sympa avec mes sbires la prochaine fois? Mes sbires, carrément. Il disait mes hommes dans l'original. Alors ce niveau-là, pour moi c'est quelque chose de particulier, parce que c'est le tout premier niveau que j'ai fait dans Crash Bandicoot 3, étant donné que j'avais la... Enfin, sur PS1, on avait la démo, une démo One avec Crash Bandicoot 3, et c'était ce niveau-là qui était présent. Donc des caisses verrouillées, donc avec lesquelles on peut détruire facilement des caisses, avec le super plat. Alors beaucoup disent que le super plat nous permet de détruire les caisses verrouillées, mais on peut pas vraiment le vérifier, étant donné que dans les premières Warp Rooms, il n'y a pas de caisse verrouillée. Et dans le 2, on pouvait très bien les casser avec le plat classique, en fait. Donc c'est quelque chose qu'on peut pas vérifier, mais bon. Les caisses verrouillées apparaissent uniquement dans les Warp Rooms, enfin à partir de la seconde Warp Room, donc déjà qu'on est le super plat. On va essayer de récupérer la vie. Donc ce niveau-là, je le connais quand même bien par rapport aux autres, étant donné que j'ai fait plein de fois sur la démo. Il est plus en caleçon. Parce que les magiciens, il fallait les toucher 2 fois pour les tuer. La première fois, ils se mettaient en calbut. Enfin, ils étaient en calbut et après, on pouvait les tuer. Là, c'est les tue direct. Et on prend le bonus round. On voit bien la petite caisse fourbe là. Voilà, putain, j'arrive pas à faire ce saut. C'est ouf, hein. On casse pas cette caisse-là pour l'instant. Enfin, on tape pas l'interrupteur pour l'instant. On casse cette caisse-là, parce que sinon on ne pourra pas l'avoir après. « 18 sur 18. » Pour l'instant, c'est un sans faute au niveau des caisses. Depuis le début du niveau. D'ailleurs, sur la démo, il y avait moins de caisses que ça. Il n'y en avait pas 100. Donc ils en ont rajouté par la suite. Après, vous dire lesquels exactement. Faudrait que je refasse la démo one et que je refasse le niveau.
Magnifique. Et ben voilà, niveau terminé. On enchaîne bien, on enchaîne vite fait pour l'instant sur ce Crash Bandicoot 3. Qui est le plus facile des trois, hein, à terminer sans compter les reliques. Récupérer les cristaux et les gemmes, c'est plus facile dans celui-là que dans les autres. Niveau 7. Hangem High. Niveau avec une gemme jaune. Qu'on ne pourra pas récupérer tout de suite. Découvre et termine la route secrète. Mais normalement, je pourrais récupérer la gemme des caisses, comme d'habitude, pour l'instant. J'ai un masque là-bas. Donc on retrouve les grillages qu'on avait dans Crash Bandicoot 2 dans les niveaux des égouts. Lui, on va le détruire comme ça. Voilà, c'est croix pour lâcher, évidemment. Alors, je me dépêche. Bon. Comme ça, la caisse, elle est détruite direct. Bon, je l'évite. Le cristal et le niveau bonus qui est juste à côté. J'ai l'impression qu'ils ont rajouté des caisses... les caisses aléatoires. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas tant que ça quand même dans le... Donc là il faut casser, enfin il faut appuyer au moment de la TNT pour que ça déclenche la caisse interrupteur. Ensuite pouvoir récupérer ces caisses là. Ouais, je pense qu'ils ont rajouté des caisses aléatoires. Parce que j'ai pas souvenir qu'il y en avait autant. Hein. J'aime bien le remix de cette musique. C'est vrai que j'ai dit que je le disais pas, mais... Là, il est vraiment... C'est posé. Ah merde, je me suis fait toucher. Ah, il n'y avait pas de caisse interrupteur. Ah, il n'y avait pas de caisse. Ah merde. Première vie. Non, pas première vie perdue. Alors vous voyez derrière, vous voyez des Wumpas. Et bah c'est le fameux chemin caché pour avoir la gemme jaune. D'ailleurs, on voit la gemme jaune ici. Alors, en glitchant comme un malade, vous pouvez l'obtenir sans passer par le chemin caché. Mais bon. Wow! Je vais me faire avoir.
3 nouvelles caisses. Et c'est bon, on a toutes les caisses. Donc 7 niveaux, 7 gemmes de caisse. Hein. Pour l'instant, on peut toutes les avoir. Le prochain niveau, on peut toutes les avoir, mais c'est pas sûr que je les obtienne toutes. Ça dépendra de ma skill. On devrait avoir une petite intervention de Nagodil. Oui, on voit que c'était le boss, hein. J'ai pas spoilé étant donné qu'on le voit au-dessus. Je l'aurais pas vu, j'aurais rien dit, mais... C'est parti. Hogride, les fameux niveaux en moto. Ah bah non, il causera toujours pas, Nagodil. Les fameux niveaux en moto, qui étaient un peu les niveaux phares de ce jeu. Un peu comme les niveaux de Jetpack du 2. C'est parti. Oh, j'ai mal démarré. Alors, comment ça se dirige? Pas pareil, j'ai l'impression que le gameplay est bizarrement un peu assoupli et du coup, ça a l'air d'être un peu plus facile. Donc, pour avoir les cristaux dans ces niveaux-là, il faut terminer premier de la course. Et pour avoir la gemme, il faut détruire toutes les caisses. Ça ne change pas. Alors c'est une course qui est très courte, la première. Bon bah tant pis. Je vais pas finir premier, je sais même pas si j'ai toutes les caisses. Si. J'ai au moins récupéré la gemme. Donc ça c'est fait, mais il faudra recommencer pour avoir le cristal. Donc comme dans l'original, on peut pas faire recommencer. On ressort de la chronotornade et on ressort pour retourner dans la chronotornade et on retourne dans le niveau. Ça va être assez long du coup. Alors, j'ai mal démarré ma course et sur le côté, au final, j'ai fait un dernier mauvais virage. Allez, on recommence. Est-ce qu'on peut faire des bons démarrages? Allez. Oh, j'arrive pas encore. Alors là, les caisses, je m'en fous un peu. Ouch. On prend pas le tremplin parce que ça nous ralentit. Pousse-toi. Ah, salaud. C'est bon. Oh merde. Alors c'est déjà la fin du niveau. Oh. Non bah troisième, j'ai fait encore pire que tout à l'heure. Ah, ça c'est bien. Ah, quand tu récupères rien, il te demande si tu veux recommencer. C'est pas mal. Là, comme ça, comme j'avais récupéré la gemme, j'étais obligé de retourner sur la... Non, j'arrive pas à faire un bon démarrage.
Parce qu'on peut démarrer en roue, ce qui nous fait gagner un peu de temps. Ah putain, dégage. Alors. Là, on va essayer de bien prendre le virage. On va faire comme ça. Ok, c'est pas mal. Plus qu'une place à prendre. Ça devrait le faire avec ça. Non. Au moins, je suis bien placé. Oh, voilà. Et c'est bon, premier. Bon, 3 fois. Tant que je me mette un peu du gameplay de la moto. Bon, c'est pareil, j'ai l'impression que c'est un peu plus facile que sur les originaux quand même. Les nouveaux gameplays, enfin les gameplays un peu différents que de la plateforme classique, j'ai l'impression qu'ils ont simplifié la chose. Les courses sur les montures, sur les motos, en jetpack. J'ai l'impression que c'est un peu plus facile dans les niveaux, dans cette version remasterisée. Donc voilà, nous on va se quitter là pour ce 3e épisode sur Crash Bandicoot 3. On va faire la petite sauvegarde de passage, carré. C'est parti, on sauvegarde. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Nous on se retrouve pour la suite. Et je vous dis salut tout le monde. Bye.